après premier sportif camerounais, après premier en tout, il est premier Ben Skinner également, il s'appelle Paul Biya. Il peut conduire, en 93 ans, il peut conduire la moto. Ouais, les gens, on se moque même de qui dans ce pays. Paul Biya peut encore conduire la moto. Je présume que vous parlez de la déclaration qui a été faite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui reprenait lui-même ce qui lui a été dit par des mototaximens qu'il a rencontrés, et qui disait que le chef de l'État est le premier mototaximen. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui caractérise le mototaximen? Moi, je ne connais pas. Le mototaximen conduit à Yaoundé dans les secteurs compliqués où les routes ne sont pas bitumées, où l'accès est difficile. Mais Paul Biya a pris le pouvoir en 82. Difficilement. Il a affronté la crise économique, il a affronté le multipartisme, il a affronté le G11. Chaque jour, il est dans les combats. Mais pour passer d'une étape à une autre, là, c'est quelqu'un, c'était mototaximan et c'est le premier. Je ne vois pas pourquoi les gens essaient de faire le procès au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'il a fait cette déclaration. Oui, Paul Biya était premier mototaximan. Et puis, est-ce que vous êtes mototaximan? Est-ce que vous êtes mototaximan? Allez-y. Honnêtement, en 2025, on a annoncé le point d'achèvement de l'initiative PPD, on a annoncé l'émergence en 2035. Maintenant, nous sommes à la SND 30. C'est-à-dire, on parle de sortie de ce marasme, de doter les jeunes d'emplois stables. Et ce qu'on promeut au Cameroun, c'est le best-in. Comment on en est arrivé là? C'est une lecture qui est biaisée. On n'a pas dit qu'on promeut. Et même si on le faisait, mais le mototaximan, c'est un métier de l'informel au Cameroun et qui nourrit jusque-là son homme. On est juste en train de faire tout pour qu'il soit régulé et que tout se passe bien. Et les mototaximens sont des citoyens camerounais. Et on n'a pas dit le contraire. Et ils estiment que le président Biya est le premier d'entre eux. Mais je ne vois pas quel est vraiment le problème. Mais je vais vous expliquer pourquoi on peut dire aujourd'hui que Paul Biya était mototaximan. C'est parce qu'il nous a permis parfois de sortir des conditions difficiles, de sortir des situations compliquées. Si vous vous rendez compte qu'au Cameroun, aucun mototaximan n'est en règle. Aucun. Ça, c'est pas très grave ce que je dis là. Très grave. Aucun mototaximan au Cameroun n'est en règle. Ça veut dire que tous ceux qui font mototaximan sont des clandestins. Et quand on a dit clandestin... Donc Paul Biya est clandestin? Non, je ne sais pas. Non, les mototaximans disent que Paul Biya est le premier Ben Skinner. Donc il est clandestin. Eux-mêmes qui reçoivent... de la politique. Ouais, ça n'est pas possible. Écoutez, eux-mêmes qui reçoivent le mototaximan, sans se demander quelles sont vos conditions de travail, c'est un problème. Vraiment. Parce que chaque fois que je suis allé quelque part pour les structurer, pour les encadrer, pour les organiser, je me suis rendu compte que j'avais un obstacle majeur. Le sous-préfet et le maire. Le sous-préfet et le maire. Au moment où je vous parle, je vais à Tico en fin de semaine pour organiser des camarades qui veulent bien se syndiquer. Mais vous ressentez une résistance, une obstruction de l'administration même, de l'autorité, qui veut plutôt les avoir en association et non en syndicat. Vraiment. Allez donc savoir pourquoi ils veulent en association, pas en syndicat. Parce qu'ils estiment que devenu syndicat, ils peuvent constituer un contre-pouvoir très fort. Tout à fait, ils deviennent un parti. Dans les médias d'État, on retrouve beaucoup de paresseux qui ne veulent rien faire parce qu'ils savent que leur salaire est garanti. Et c'est là, malheureusement, que ces médias d'État, lorsqu'on regarde en Afrique, par exemple, c'est là que ces médias d'État, ces télévisions, se font doubler par des télévisions privées qui n'ont pas de moyens. Donc, le défi pour la CRTV aujourd'hui, c'est pas forcément de suivre ce que les concurrents font, mais c'est faire l'effort de répondre aux attentes du public. Parce que le public aujourd'hui, ce que vous ne lui donnez pas, il va chercher ailleurs. Et quand il est parti, il ne revient plus. Je peux vous garantir qu'ils ne vont pas apprécier. Surtout si Médiature reprend ça. Je vous assure que en baladeur là, ils ne vont pas beaucoup apprécier. Je suis un penseur libre. Celui qui n'est pas d'accord avec mon point de vue, qu'il vienne m'affronter. Le fait aujourd'hui que le RGPR puisse sortir avec le chapeau où il y a la photo du chef de l'État, c'est la campagne qui a commencé. Mais la campagne a commencé aujourd'hui alors qu'en face, les gars sont en train de verrouiller tout ce que l'opposition peut faire. Rappelez-vous, demoiselle, quand l'opposition a travaillé pour essayer de réajuster les règles du jeu, ils sont allés dans un hôtel, mais vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. On a eu l'impression qu'on était dans une zone de guerre. Rappelez-vous, quand la présidente de l'UDC a demandé au chef de l'État
au palais de l'unité que monsieur le chef de l'État, vous ne vous inquiétez pas, par exemple, de la relève et tout ça, on a travaillé, on vous a remis. Le chef de l'État, en tant qu'un vieux singe bien rusé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est même pas au courant que cette affaire est passée. Moi, je pense que, et c'est ça mon discours, je le dis aujourd'hui, les dés sont déjà mis sur la table, sur le ludo. Le RTPC va aller encore massacrer tout simplement parce qu'ils ont verrouillé tout système, tout jeu, toutes les règles. Imaginez-vous un match de foot où c'est eux qui ont choisi l'adversaire, le stade, l'arbitre, la barre, les spectateurs, tout. Donc on ne peut rien. Et malheureusement, on est dans un pays où dès que nous on sort là, on va dire bah, les gars qui bavardent à la télé là. Donc on dit que nous on est des fous, on est des sacrifiés. Tout simplement parce que le puzzle qui doit prendre pour booster une nation ne prend pas. Le peuple, les Camerounais s'en foutent de la politique. Hein. Ils vont vous dire que Beta Paul BRS est là-bas, c'est Dieu qui l'a donné. Beta Paul BRS est là-bas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi moi, mon discours est celui-ci. Je pense qu'en 2025, c'est plié tout simplement parce que le président honorable Cabral Libya a fait une sortie sur TikTok sans publicité où il a dit que de s'allier au professeur Maurice Kamto, mieux il est lui s'allier au RDPC. Et laissez-moi vous dire en chutant que personne au Cameroun ne peut gagner une élection seul. Parce que si tu te retrouves au Cameroun en 2024, c'est que tu fais partie des gens qui ont énervé Dieu. Donc, bien sûr, tu payes. Toi-même, tu en fais partie. Oui. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans un tel pays en cette année-ci où tu vois des vieillards, tous candidats, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rêve? J'ai lu quelque part que les populations d'une ville garantissaient 100% au RDPC. C'est bon. Et vous trouvez un problème à cela? Non, c'est bon. Si ça nous convient, tant mieux. C'est ça notre responsabilité. Et notre ville peut garantir 100% à l'UPC. Non, moi je ne fais que lire que les populations de telle ville garantissent 100%. Dans un système qui se dit démocratique. C'est-à-dire que même les gens en voter ne devraient quand même pas faire 100%. Dire des choses comme ça. Mais la démocratie, ce n'est pas une fois la majorité. Dans une ville du Cameroun, on a fait du 104%. Oui. Et puis, c'est un peu amusant. Non, quelle est la réponse? Les Camerounais méritent ce qui leur arrive. Vous parlez de l'avenir du Cameroun. Non, moi je parle du Cameroun à venir. Pour le moment, le Cameroun n'a pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Parce que le Cameroun actuel est statique. Il est fixé sur place depuis très longtemps. Vous-même, vous avez voyagé ces derniers temps, vous avez vu les autres pays, même le Bénin dont on parlait ici. Celui qui ne bouge pas, qui n'avance pas, recule. Nous, on s'est fixé depuis un certain temps. Tout ce qu'on a là est vieux. Il n'y a donc pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Et le Cameroun à venir, je vous suivais hier, hein, même si je n'étais pas en très bon, sur libre expression. Vous disiez, et un des panélistes soutenait que le président Niad peut revenir et être président du Sénat. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez entendu ça? Mais attendez, l'envoûtement nous a pris jusqu'à quel niveau? Blériot, mais pourquoi il ne serait plus président du Sénat? Non, j'ai du respect pour les gens qui n'ont plus bonne santé et autres. On ne se moque pas des anciens. Mais c'est trop brutal quand même. C'est trop brutal qu'on vous dise que un pays qui veut avoir un avenir dit que dans quelques mois, ou années même, parce qu'il faudrait, c'est en 2026. 2028. Non, le Sénat. Bon, pour le Sénat, c'est non, mais ils renouvellent souvent. Non, pas le renouvellement. Le renouvellement du bureau. Ils vont renouveler demain, voilà, mardi. Alors, ils vont renouveler. De mars. Ils vont renouveler. D'accord? Et le monsieur Niad Difendi, le très honorable, le très vénérable sénateur. Non, pour les sénateurs, c'est simplement monsieur le sénateur. Bon, je ne sais pas ce qu'il est, mais Niad est président du Sénat du Cameroun. Oui. Et ça vous cause un problème?
Oui. Non, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Il ne peut pas dans ces conditions avoir d'avenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est que nous qui faisons ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Et ça étonne tout le monde, même au bon, mais nous on a choisi quelque chose. C'est-à-dire que pendant que les autres vont de l'avant, nous on a pris un groupe de personnes pour faire la marche arrière. Bon, on ne sait pas, peut-être notre route en arrière arrive quelque part. C'est quand même, c'est ahurissant, tout simplement. Et après, il y aura certainement un moment de l'histoire où tout cela va passer. Parce que Dieu ne peut pas... On paie un karma, c'est sûr. Parce que pour avoir ce que nous avons comme dirigeants, c'est un karma. Ouais. Je ne sais pas ce que nous avons fait aux divinités dans une autre vie. Parce que si tu te retrouves au Cameroun en 2024, c'est que tu fais partie des gens qui ont énervé Dieu. Donc, bien sûr, tu payes. Toi-même, tu en fais partie. Oui. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans un tel pays en cette année-ci, où tu vois des vieillards, tous candidats. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rêve? Parce que vous croyez que c'est pas amusant? Non, c'est pas du tout. Si tu filmes ceux qui sont candidats au Cameroun, ça fait peur. Ça fait peur. Personne n'utilise plus sa photo de maintenant. Tu dis que Il peut conduire, en 93, là, il peut conduire la moto. Ouais, les gens ont ce moment vécu dans ce pays. Paul Biya peut encore conduire la moto. Je présume que vous parlez de la déclaration qui a été faite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui reprenait lui-même ce qui lui a été dit par des mototaximens qu'il a rencontrés et qui disait que le chef de l'État est le premier mototaximen. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui caractérise le mototaximen? Moi, je ne connais pas. Le mototaximen conduit à Yaoundé dans les secteurs compliqués où les routes ne sont pas bitumées, où l'accès est difficile. Mais Paul Biya a pris le pouvoir en 82. Difficilement. Il a affronté la crise économique, il a affronté le multipartisme, il a affronté le G11. Chaque jour, il est dans les combats. Mais pour passer d'une étape à une autre, là, c'est quelqu'un, c'était mototaximen et c'est le premier. Je ne vois pas pourquoi les gens essaient de faire le procès au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République parce qu'il a fait cette déclaration. Oui, Paul Biya était premier mototaximen. Et puis, est-ce que vous êtes mototaximen? Est-ce que vous êtes mototaximen? Allez-y. Honnêtement, en 2025, on a annoncé le point d'achèvement de l'initiative PPD, on a annoncé l'émergence en 2035. Maintenant, nous sommes à la SND 30. C'est-à-dire, on parle de sortie de ce marasme, de doter les jeunes d'emplois stables. Et ce qu'on promeut au Cameroun, c'est le best-in. Comment on en est arrivé là? C'est une lecture qui est biaisée. On n'a pas dit qu'on promeut. Et même si on le faisait, mais le mototaximan, c'est un métier de l'informel au Cameroun et qui nourrit jusque-là son homme. On est juste en train de faire tout pour qu'il soit régulé et que tout se passe bien. Et les mototaximens sont des citoyens camerounais. Et on n'a pas dit le contraire. Et ils estiment que le président Biya est le premier d'entre eux. Mais je ne vois pas quel est vraiment le problème. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut dire aujourd'hui que Paul Biya était mototaximen. C'est parce qu'il nous a permis parfois de sortir des conditions difficiles, de sortir des situations compliquées. Si vous